Hello Instagram, bonjour à tous, je vous laisse arriver. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver là aujourd'hui en live. Dans ma voiture comme d'habitude. Salut Dunia, j'espère que tu vas bien. Hello Lafia Consulting, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu aussi. Bon, ok, je suis contente de vous voir aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai pas fait de live, mais là, c'est le moment de reprendre et en plus avec un sujet où je suis en feu. Vraiment, j'ai trop de choses à vous dire parce que j'ai une discussion avec l'une de mes coachées tout à l'heure et je me suis dit il faut vraiment que je vous partage ça parce que je trouve que c'est d'une puissance que de comprendre ça. Ce qui se passe, c'est que je vais vous remettre dans le contexte et vous allez pouvoir ramener ça dans vos vies et de voir et de vous évaluer vous, où est-ce que vous vous situez par rapport à cette énergie, à ce désir de vouloir prouver les choses pour pouvoir réussir et pour pouvoir être choisie et pour pouvoir être méritante et pour pouvoir changer les choses. Enfin, c'est vraiment une énergie qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, qu'on a intégrée, qu'on a nourrie et que inconsciemment, on pense que c'est une vérité. Et franchement, ça nous bloque énormément. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais dans cette énergie de vouloir prouver les choses. Et je suis toujours d'ailleurs dans ce processus, mais je pense que déjà, il y a des gros blocs que j'ai allégés et que vraiment, je m'en suis libérée. Mais je voulais vous partager ça aujourd'hui. Ce matin, voilà, j'ai échangé avec ma cliente par rapport à ça parce qu'elle me dit « Je comprends pas Manon ». Elle était un peu en colère parce que dans son activité professionnelle, ses partenaires ont choisi une autre professionnelle que elle et c'est venu réveiller vraiment des choses profondes. Et elle me dit « Je comprends pas qu'ils ont choisi cette personne, je suis quand même mieux que cette personne, je le sais techniquement, au niveau aussi de ses compétences, au niveau de son environnement, au niveau de... Vraiment, il y avait... En fait, tout était en sa faveur, c'est-à-dire que tout était bon pour elle pour qu'elle puisse être choisie, mais ils ont choisi une autre personne. Et je lui ai dit, écoute, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, sur le fait que quand on t'a pas choisi, qu'est-ce qui s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est activé là à l'intérieur de toi. Donc on a regardé, on a été un peu en profondeur, on a été regarder ce qui se passait et on s'est rendu compte que sa réaction dans cette voie, dans ce qui s'est passé professionnellement, eh bien, était similaire aussi dans ses autres relations, que ce soit relations familiales, amicales et amoureuses. Et on s'est rendu compte qu'en fait, eh bien, elle était dans une énergie à vouloir prouver qu'elle était légitime, à vouloir prouver qu'en fait elle existait, qu'elle était bien présente, qu'elle était compétente, qu'elle avait suffisamment travaillé, qu'elle avait suffisamment, voilà, qu'est-ce qu'elle avait, ouais, enseigné, enfin, qu'elle avait pratiqué, puis que c'était une bonne personne. C'était ça qui revenait. Mais moi, je suis une bonne personne. Mais même avec ses amis, elle me disait, mais moi, je suis une bonne personne. Je fais attention à mes amis, je les invite, je veux vraiment créer un bon lien avec eux, etc. Donc, on sentait que c'était important pour elle, au fond, d'être vue comme étant une bonne personne, mais surtout d'être légitime aux yeux des autres. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la discussion, on s'est rendu compte que son énergie, c'est qu'elle voulait, hello Lydie, bienvenue, c'est qu'elle voulait prouver en fait aux yeux du monde que c'était la bonne personne pour cette opportunité, la bonne personne pour ce travail, ce job, et puis ce que son partenaire voulait lui confier. Et ça l'a mis vraiment dans un inconfort et dans une colère. C'est venu réveiller ses blessures, c'est revenu réveiller beaucoup de choses parce que du coup, elle n'a pas compris pourquoi elle était sélectionnée qu'elle n'était pas sélectionnée et qu'une autre personne était sélectionnée. Et moi, je suis revenue à lui dire, écoute, regarde, c'est très simple dans l'énergie. Et vous pouvez faire le test pour vous-même. C'est-à-dire que prenez quelqu'un que vous admirez. Prenez quelqu'un, je ne sais pas, dans votre activité professionnelle, vraiment que vous admirez ou dans votre vie, peu importe. Quelqu'un qui est déjà dans une expansion, qui a déjà une réussite, quelqu'un qui est déjà bien installé dans ce qu'il désirait et que là aujourd'hui, ça en fait sa réalité. Donc, quelqu'un vraiment que vous admirez. Et là, sans vraiment la connaître, cette personne, ça peut être quelqu'un que vous voyez sur les réseaux sociaux, peu importe. Et vous connectez à cette personne. Quand je dis connecter, vous pensez juste à elle. Vous pensez à cette personne. Et là, qu'est-ce que vous allez ressentir ?
Et je lui ai fait l'exercice ce matin. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu ressens de cette personne? C'est-à-dire que, est-ce que tu sens que, en pensant à elle, tu te sens dans une énergie basse? Est-ce que tu te sens pas méritante? Est-ce que tu te sens limitée? Est-ce que tu te sens plutôt prisonnière? Est-ce que tu sens que tu dois encore combattre, encore te justifier, encore essayer de faire des pieds et des mains, encore essayer de te former plus, encore essayer de, je sais pas, de te faire connaître? Est-ce que tu sens que à ses côtés, rien qu'en pensant à elle, que tu sens que, je sais pas, que tu es réduite, etc. Et là, elle me dit, bah non, pas du tout en fait. Quand je pense à cette personne, moi, mon énergie, je me sens effectivement peut-être petite juste parce qu'elle m'impressionne, mais par contre, non, je me sens comme éclairée, comme guidée, comme inspirée, comme vers une ouverture, comme peut-être quelque chose d'apaisant à ses côtés, rassurant, confiant, peut-être même aligné, ancré. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes énergies. Et du coup, je lui dis, ok, mais pourtant cette personne, tu la connais pas. Pourtant cette personne, tu lui parles même pas. Tu es juste en train de penser à elle. Mais tu es passé d'une énergie qui était la tienne, où justement tu étais inquiète, stressée, angoissée, tu voulais prouver, etc. Et en pensant à cette personne, tu es passé à une énergie où ça t'a apaisé, ça t'a calmé, ça t'a ancré, ça t'a posé. Ça t'a même donné l'inspiration. Ça t'a donné peut-être même de l'énergie, de la motivation, de l'intuition, etc. Donc, c'est bien que l'énergie, en fait, elle dit quelque chose. Elle t'informe de quelque chose. Et cette personne, en l'occurrence, ce que je lui ai dit, c'est que cette personne-là, en fait, quand tu te branches à elle, c'est-à-dire quand tu penses à elle, à aucun moment, en fait, cette personne, elle a envie de prouver quoi que ce soit. C'est qu'elle sait déjà que c'est la bonne personne. Et c'est ce qui fait toute la différence. Quand on a ancré à l'intérieur de nous, qu'on sait qu'on est la bonne personne, qu'on sait qu'on est celle qui va permettre peut-être, je ne sais pas, de créer quelque chose, qu'on est celle qui va permettre de faire grandir quelque chose, qu'on est celle qui va permettre d'améliorer une équipe, qu'on est celle qui va permettre d'améliorer des vies, qu'on sait qu'on est celle qui va être choisie, qu'on sait qu'on est celle qui, dans tous les cas, sera soutenue quoi qu'il se passe dans la vie. On le sait, c'est comme un fait en fait, c'est comme une certitude. C'est ancré à l'intérieur de nous. À aucun moment on a une énergie où on va essayer de pousser les choses. On va essayer de prouver que on est capable, qu'on est la bonne personne, qu'on est suffisante, qu'on est méritante, etc. Ce n'est pas la même énergie. Absolument pas. Et donc, quand on pense à cette personne, à ce leader, qu'est-ce qui se passe? C'est une énergie magnétique. Parce que quand on est ancré, quand on sait, quand on a vraiment créé la sécurité à l'intérieur de nous, quand on a renforcé la conviction et la certitude à l'intérieur de nous, on ne peut que créer en fait la conviction et le magnétisme qu'on sera la bonne personne pour l'opportunité, pour, je sais pas, l'idée en question, enfin, peu importe ce que c'est, mais on va devenir le match de ce que l'on désire. Donc vous voyez que ce que je lui ai dit ce matin, c'est que je lui ai dit, tu vois, quand tu es dans une énergie à vouloir prouver, c'est que tu crées une bulle autour de toi énergétique qui coupe et qui fait fuir tout ce qui est bon pour toi. Alors que tu le sais que tu es la bonne personne. D'ailleurs, peut-être que tout le monde le sait que tu es la bonne personne. Mais peut-être que cette personne-là, en l'occurrence ta partenaire, quand elle a dû choisir celle avec qui elle allait travailler, eh bien juste en pensant en fait à toi, c'était une énergie lourde. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas compétente. Ça ne veut pas dire que tu n'avais pas les connaissances. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas méritante de ça. Parce que peut-être que tu as travaillé plus dur que les autres. Peut-être que tu as plus de diplômes que les autres. Peut-être que tu as plus d'expérience que les autres. Peut-être que tu as même tout de plus que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste que ton énergie, parce que toi, tu veux tellement prouver que ta bulle, tu as créé une bulle autour de toi qui, quand cette personne, elle s'est connectée en se disant, tiens, vous savez, c'est comme les managers quand ils doivent constituer des équipes. Alors, évidemment, ils vont regarder les compétences et tout ça. Mais de premier abord, quand tu penses à cette personne, et bien là, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, elle s'est connectée à toi et c'était lourd. C'était pas que c'était lourd consciemment, parce que c'est pas de ta faute que ça soit lourd, dans le sens que c'est pas toi qui as décidé que ça soit lourd, parce que bien évidemment, elle aurait voulu avoir le poste, ou en tout cas avoir la proposition, c'est évident. Mais ce qui était lourd, c'est parce que ton énergie
elle est lourde, elle est pesante, elle est contractante. Parce que toi, tu n'es pas dans quelque chose où tu es posé, aligné en disant, je sais, je connais ma valeur. Je sais ce qui est juste pour moi. C'est-à-dire que je suis dans une certitude que je sais. Vous savez, ce truc où je veux prouver et ce truc où on se dit, je sais. Je sais, c'est je sais. C'est posé. Le truc de je vais prouver, c'est je vais me battre, je vais essayer de prouver, je vais faire de l'action, je vais créer du mouvement, je vais créer de l'énergie. Et ça crée de la confusion. Et donc, cette personne, bonjour Arlette, hello, bonjour à tous. Cette personne qui va penser à toi pour cette opportunité, elle va sentir quoi? De la contraction. Alors que tu es peut-être hyper compétente. Alors que tu es peut-être même mieux que les autres. Mais de premier abord, elle va sentir la contraction. Et après, ça va lui demander un effort de réfléchir, de se dire, bon, je vais poser le pour et le contre, je vais regarder ce qui est bon, est-ce que je vais l'apprendre, est-ce que je ne vais pas l'apprendre. Et je lui dis, tu vois, entre une personne, on appelle ça des leaders, c'est-à-dire le leadership naturel, le magnétisme, le charisme, ce sont des personnes qui savent. Ce sont des personnes qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit dans leur énergie. Quand on pense à eux, quand ils parlent, peu importe l'action qu'ils mènent, c'est direct. C'est immédiat. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est posée, qui est dans une certitude, dans une confiance. Mais pour eux-mêmes, pas par rapport au reste du monde, pour eux-mêmes. Et c'est ce qui fait la différence. Donc, je lui ai transmis ça ce matin. Et en fait, c'est ce qui, là, elle va donc travailler là-dessus parce que je dis maintenant, à chaque fois que tu es dans ce challenge-là, dans cette contraction-là, et que ça vient te déclencher, ramène-toi à te dire, ok, qu'est-ce qu'elle dit mon énergie à ce moment-là? C'est quoi l'énergie que j'ai? Et là, si tu sens que effectivement tu es en train de ruminer en disant mais je comprends pas pourquoi elle m'a pas pris, je comprends pas pourquoi ma cliente m'a pas acheté, je comprends pas parce que j'ai tout fait correctement. Pourtant, j'arrête pas de, je pense être une bonne personne. Pourtant, je le mérite. Je mérite vraiment ça. Je fais tout ce qu'il faut. Je le mérite. Oui, mais tu es en train d'essayer de prouver. Tu es en train d'essayer de te battre. Tu es en train d'essayer de te convaincre. Et en le faisant pour toi, tu veux convaincre le reste du monde. Tu veux essayer de tenter à ce que les gens comprennent ta valeur. Tu veux tenter à ce que les gens comprennent qui tu es. Mais ce n'est pas à travers ce chemin-là qu'ils vont comprendre ça parce que tu crées de la contraction. Tu crées une bulle autour de toi qui est encore plus confuse. C'est pas direct. Et rappelez-vous toujours de ces personnes-là, quand vous connectez, quand vous pensez à ces personnes-là qui vous inspirent, ce sont des gens qui sont directs dans leur énergie. Et comment ils ont fait? C'est très simple. Ils ont travaillé leur leadership. Mais leur leadership, c'est quoi? C'est déjà l'intelligence émotionnelle. Commencer à travailler sur ces émotions. Ensuite, commencer à travailler sur leur certitude, leur foi et leur sagesse. Commencer à travailler sur les lois avec les lois universelles, à fusionner avec. Commencer à regarder et à guérir. Et à guérir tout ce qui vient les déclencher. Et c'est comme ça qu'on renforce en fait un ancrage, une certitude. Et moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé maintenant depuis que j'ai découvert l'énergétique en 2021, en janvier 2021, où j'ai compris que tout mon monde, jusqu'à aujourd'hui, j'étais dans une énergie de vouloir prouver les choses. Prouver à mes anciens enseignants. Inconsciemment, parce que c'est quelque chose qui était ancré dans mon système. On est là, on a créé une énergie comme si on voulait se battre. Comme si on devait prouver à ce prof d'il y a X années, tu vois, je suis pas celle que tu as dit. Tu vois, je suis pas la débile ou celle qui est ratée, qui a des mauvaises notes et qui fera rien de sa vie et de ce qu'on a pu peut-être même pas des fois entendre, mais percevoir à travers le regard de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a ancré à l'intérieur de nous. Donc, on crée une énergie à vouloir prouver qu'on n'est pas ça. Donc, on va se battre dans notre vie. On va se battre aussi avec le premier peut-être employeur qui nous a peut-être détruit émotionnellement ou rabaissé ou même voilà, coupé peut-être nos ambitions ou nos rêves, peu importe.
Donc, on a envie de prouver à cette personne-là que c'est pas le cas. On a envie de prouver aussi à peut-être à nos parents, à notre famille, à cette personne qui n'a pas cru en nous. On a envie de prouver à tellement de personnes que c'est pas notre véritable nous. C'est-à-dire que là, j'ai fait un réel hier soir en disant, je parlais de la version supérieure de nous-mêmes. C'est-à-dire que cette version-là qui sait, c'est notre âme qui sait exactement ce en quoi on est capable et ce sur quoi on a envie d'expanser et surtout notre juste place. On le sait, notre âme le sait. Mais nous, on a tellement enregistré des ancrages, on a tellement enregistré des bagages et on crée de la confusion dans notre énergie parce que du coup, on pense que... on a créé ça à l'intérieur de nous et qui nous coupe littéralement de notre véritable essence. Donc, on crée une énergie de combat, à vouloir prouver les choses en permanence. Et ce qui nous éloigne totalement de notre alignement et surtout de ce qui fait le naturel de notre puissance. Parce que on n'a pas, quand on se libère de tout ça, on revient juste dans un ancrage, on revient juste dans quelque chose qui est notre force naturelle et les choses viennent à nous. C'est-à-dire qu'on crée naturellement les choses. Et moi, c'est ce qui s'est passé, donc comme je vous disais, en janvier 2021, où j'étais dans cette énergie-là, à vouloir prouver énormément de choses, à être dans une énergie de guerrière, une énergie de combat, une énergie qui, déjà pour moi-même aussi, à me challenger en permanence parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire les choses. Et je peux vous assurer que cette énergie-là vous amène à un seul résultat. En tout cas, selon ma perception, qui est un résultat d'essoufflement, d'épuisement, de fatigue. Et ce qui nous éloigne profondément de notre vraie vérité, de qui nous sommes. Et surtout, ce qui nous éloigne d'une évidence, en fait, d'une fluidité, d'une facilité. Et ça, quand on a compris que on pouvait maintenant construire à partir de ce nouveau schéma intérieur, on va dire, et de cette nouvelle énergie, on construit les choses différemment. Mais il faut d'abord prendre conscience qu'on est dans cette énergie de vouloir prouver les choses. Et on veut le prouver, mais quand on veut prouver, c'est ce que je disais ce matin, du coup, à ma cliente, c'est que quand on veut prouver les choses, c'est que souvent derrière, il y a des blessures. Et les blessures, c'est quoi? C'est parce que je me sens pas méritante, parce que peut-être on m'a pas reconnue quand j'étais jeune, parce qu'on m'a pas écoutée, parce qu'on m'a pas estimée, parce que peut-être même qu'on m'a abandonnée, qu'on m'a pas donné ma chance, etc. Et ça, en fait, crée à l'intérieur de nous cette volonté de se battre pour prouver qu'on n'est pas ça, ou pour prouver qu'on existe, pour prouver qu'on est là, et de dire ouh, je suis là, j'existe, j'ai tout fait, j'ai tout appris, j'ai tout bien fait, je comme le bon petit soldat, le bon petit combattant, et maintenant, donnez-moi ma place. C'est un peu ça qu'on a envie de dire avec notre énergie. Mais je peux vous assurer que là-dedans, ça ne fonctionne pas. Parce que l'univers, c'est la loi de cause à effet. C'est-à-dire que l'univers, en fait, ne redonne pas au plus méritant. L'univers ne redonne pas à celui qui s'est le plus battu. L'univers, et on pourrait être dans l'injustice en se disant mais c'est pas juste. Pourquoi l'univers ne redonne pas à celui qui se bat le plus? L'univers ne redonne pas à celui qui va être le plus gentil, le plus méritant. Non, il redonne jamais à partir de ça. Parce que l'univers redonne toujours à partir d'un alignement intérieur. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. Donc, ça sert à rien d'aller chercher plus de mérite. Ça sert à rien d'aller se battre avec plus de... à essayer de prouver le plus de ceci, de plus de cela, parce que ça ne fonctionne pas comme ça dans l'énergie. Vous allez juste repousser vos opportunités, vous allez juste repousser votre harmonie, vous allez juste repousser votre bonheur, vous allez juste repousser les choses qui vont être le plus fluide et le plus facile pour vous. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce que c'est tellement, tellement, pour moi, en tout cas, ça a tellement changé ma conscience. Ça a tellement changé la manière dont je peux maintenant
avancé dans ma vie depuis que j'ai compris ça. J'ai lâché le fait de vouloir prouver. Et je suis rentrée dans une énergie à renforcer la certitude. Renforcer la certitude que je suis la bonne personne. Je suis la bonne personne pour vous accompagner. Je suis la bonne personne pour vous guider dans ce chemin. Parce que à partir du moment où moi je sais que je suis la bonne personne, je crée le match pour celles qui sont prêtes à l'entendre, pour ceux qui sont prêts à l'entendre. Ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre prendront un autre coach, prendront une autre opportunité. Mais ceux qui sont prêts à l'entendre, moi je suis prête aussi à les recevoir. Donc on devient un match et ça fonctionne. C'est comme ça qu'on crée notre vie. C'est comme ça qu'on crée les meilleures opportunités dans notre vie. Mais si toi, tu n'es pas dans la certitude que tu es la bonne personne et que tu continues à te battre, à vouloir prouver que tu es la bonne personne, tu ne peux pas être sur la fréquence qui va dire « je peux t'accompagner, je peux être celle qui va pouvoir te vendre ça, je peux être celle qui va pouvoir te proposer ci ou proposer ça ». Peu importe si tu es dans le service, dans la vente ou même si tu as un job un job de salarié, peu importe ce que c'est. Si toi, tu n'as pas défini et si tu n'as pas créé la certitude à l'intérieur de toi que tu es la bonne personne, que tu as des compétences, que tu as des valeurs, que tu as quelque chose à livrer, que tu as suffisamment à l'intérieur de toi de force et de puissance qui va te permettre de réaliser ce que tu désires, et bien du coup, tu vas pouvoir permettre d'être le match pour créer ça en face de toi. C'est-à-dire avec la bonne relation, que ça soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Peu importe ce que c'est. Peu importe, ça marche toujours comme de la même manière. Donc, c'est à toi de renforcer la certitude de ça. Et de sortir de vouloir prouver. Parce que sinon, imagine à être toujours avec cette bulle autour de toi qui va repousser. Tu vas repousser. Tu vas repousser la situation. Tu vas repousser l'argent. Tu vas repousser l'histoire d'amour. Tu vas repousser le bien-être. Tu vas repousser l'aliment. Et tu vas être que dans l'effort, le sacrifice, l'essoufflement. Il y a des gens qui réussissent à partir de ces énergies-là. Je ne dis pas le contraire. Il y a vraiment beaucoup de gens qui réussissent à partir de cette énergie. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de gens aussi, au bout de X années, ils ont malheureusement soit des maladies qui se déclenchent, soit des burn-out, soit des divorces, soit des... il y a vraiment beaucoup de choses contractantes, de choses qui se cassent, qui se brisent à partir de cette énergie. Parce que ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort parce qu'on est dans quelque chose où on doit pousser. Et c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est naturel et fluide, qui expanse naturellement, qui se révèle, qui se rayonne, qui émane. C'est pas du tout la même énergie. Donc les deux sont possibles, mais il y en a une qui, selon moi, est beaucoup plus légère que l'autre. Mais c'est celle-ci qu'on ne nous a pas appris, parce que comme je disais tout à l'heure, on a tellement enregistré on va dire de blessures par nos relations, par notre vie, par nos perceptions, par notre vision, qu'on a enregistré un système qui dit je dois contrer ça. Je dois prouver que finalement je ne suis pas cette personne qu'on a peut-être identifiée ou étiquetée par le passé et que je veux prouver que je suis différente ou que je veux prouver que je peux obtenir plus d'amour ou que je veux prouver que je suis méritante et que je veux prouver que je peux réussir et que je veux prouver que je suis une bonne personne et que je veux prouver, etc., etc., etc. Voilà ce que je voulais vous partager. Est-ce que vous avez des questions? Attendez, je vais juste voir. Non. Non, ça marche pas. Non, c'est pas grave. Voilà ce que je voulais vous partager. Si vous avez des questions pour ceux qui vont regarder le replay, mettez-les en commentaire. Je voudrais vous dire maintenant à partir d'aujourd'hui que 2 choses. La première des choses, c'est que aujourd'hui, je vous accompagne de manière individuellement à créer ce nouveau paradigme. C'est-à-dire que souvent, on ne comprend pas vraiment ce que c'est le paradigme, mais en fait, c'est tout simplement à switcher votre façon de créer votre vie, votre façon de regarder votre vie. Parce que vous savez que quand vous changez votre perception, vous changez aussi toutes les opportunités qui peuvent vous arriver. Vous changez votre relation dans votre couple, vous changez votre relation avec vos enfants, vous changez votre relation financière, vous changez votre relation dans votre business, dans votre boulot, peu importe. En fait, quand vous commencez à changer vos perceptions,
franchement, vous commencez à transformer votre vie, mais surtout, vous allez vous rebrancher avec qui vous êtes vraiment. C'est pour moi le sens de la vie. Si on passe toute notre vie, un peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est à vouloir être dans cet essoufflement, à vouloir prouver, à regarder les choses vraiment de manière contractante, à faire travailler que votre ego, à être paralysé par toutes vos émotions, à être réduite par tout ce qui s'est cristallisé à l'intérieur de vous. Vous allez construire une vie qui est, en tout cas, qui n'est pas forcément celle que vous désirez, mais en tout cas, qui n'est pas celle qui va révéler qui vous êtes vraiment. Et je pense qu'on est tous nés avec cette âme qui nous guide vers ce qui est le plus juste pour nous, mais nous avons été conditionnés avec une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon de se percevoir, une façon de se ressentir qui est totalement erronée selon moi et qui nous éloigne de notre véritable essence, de qui nous sommes vraiment. Et je pense que la vie, notre vie, le sens de la vie aujourd'hui, c'est de se rebrancher à ça, de se rebrancher à quelque chose qui est plus juste, qui est plus naturel, qui est plus léger, où on ressent plus de sécurité, d'épanouissement, d'accomplissement. Et pour nous-mêmes, mais aussi pour notre entourage. Si vous avez des enfants, si vous avez un conjoint, ou si vous voulez construire une relation d'amour, ou si vous voulez avoir des enfants, c'est tellement plus léger que de le faire à partir de cet espace qu'à partir de l'autre. Je pense que vous ne me direz pas le contraire. Donc, moi, mon job, parce que je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour moi le jour où je me suis dit « stop ». C'est plus possible de vivre comme ça. Et je sentais qu'on pouvait créer les choses différemment. Je sentais qu'on pouvait regarder les choses différemment. Et j'appelle ça un paradigme parce que c'est vraiment toute une perception qu'on transforme. Mais on le transforme pour soi, pour nous, pour notre entourage, mais aussi pour le reste du monde parce qu'on est tous interconnectés. Et je donne très souvent cet exemple par rapport à mes enfants souvent, c'est que la personne qui fait ce travail-là, demain, ça peut être le prof de sport de vos enfants, ça peut être sa maîtresse, ça peut être même celle qui vous vend, je ne sais pas, dans un magasin, dans une boutique, peu importe. Demain, vous êtes connectés avec ces gens-là. On est tous connectés ensemble. Donc, imaginez-vous construire une vie avec des gens qui font aussi ce job-là, qui changent aussi leur vision des choses. Regardez à quel point les interactions vont être différentes. Regardez à quel point la vibration, la fréquence va être beaucoup plus grande. Moi, c'est ça qui me porte. Parce que je me dis, demain, mes enfants, s'ils sont dans un environnement avec des maîtresses, des professeurs, des gens, des profs de sport, je sais pas moi, leurs copains, leurs copines, les parents des copains, des copines, et qui sont dans cet environnement-là, et qui permet d'élever chacun, et que chacun puisse être déclenché par chacun, donc à nous élever chacun. Mais franchement, vous imaginez comment le monde peut se transformer. Et une fois, on m'avait dit, Manon, c'est peut-être un peu utopique, tout ça et tout ça. Mais absolument pas. Qu'est-ce qui est utopique? Aujourd'hui, c'est juste, ce qui est utopique, ce qui est dingue, c'est d'être dans un monde dirigé par l'ego. Ce qui est dingue aujourd'hui, c'est d'être dans un monde où on ne sait même pas comment se rebrancher à soi-même. Ce qui est dingue aujourd'hui, c'est d'être dans un monde où on ne sait même pas ce qui est bon pour nous. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, mais c'est totalement délirant en fait. Pour moi, c'est totalement délirant. Donc ma mission, c'est vraiment quelque chose qui me porte, c'est de vous accompagner vers ce nouveau paradigme pour que vous soyez bien, pour que vous puissiez vivre la vie que vous désirez, mais aussi pour que vous puissiez impacter le reste de votre entourage. Parce que si vous le faites pour vous, vos enfants pourront suivre aussi le même chemin, ou votre meilleur ami, ou votre maman, ou votre sœur, peu importe. Ils vont suivre ce chemin-là. Donc, la première des choses, voilà, c'est que je vous accompagne en individuel là-dessus pour créer votre propre transformation pour vous. Donc, j'ouvre que quelques places à chaque fois, chaque mois individuellement. Donc, rejoignez-moi sur mon lien ou envoyez-moi un message si vous voulez qu'on en discute. On peut prendre un moment ensemble. Il y a des appels découvertes pour ça où on peut discuter de votre situation et voir comment ça peut résonner pour vous et comment vous pouvez mettre ça en place pour vous. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, à partir de jeudi, tous les jeudis soirs à 21h, je ferai un live que j'appelle ça le scan quantique et holistique, où en fait, je vais vous amener
cette transformation de perception, c'est que 30 minutes tous les jeudis, mais on va le faire sur vous, sur vos paradigmes à vous, c'est-à-dire votre vision à vous, et on va venir transformer ça. Je le fais vraiment de manière à contribuer pour grandir vos perceptions, pour grandir cette énergie collective, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'importe et que je pense que c'est le sens, le sens de la vie, le sens de notre épanouissement, le sens de nos interactions. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Je vous dis à jeudi en live. Pour ceux qui veulent être présents, ce sera en live Instagram. Et pour tous ceux qui se sentent appelés à transformer quelque chose pour eux, eh bien écoutez, on va le faire ensemble. Je vous souhaite une belle journée.